Salut. Salut. Bon du coup les gars c'est parti, aujourd'hui on va installer le short shifter. Donc la petite pièce que j'ai reçue avec mon volant qui se trouve juste quelque part ici. Voilà, ici. Donc on va installer ça aujourd'hui. J'espère que j'aurai la patience, ça va pas me casser les couilles. Parce que faire ça au sol c'est un petit peu chiant. De toute façon il n'y a pas le choix. Donc on va commencer ça avec juste un de la street. La voiture on l'a déjà mis sur chandelle et tout. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais enlever la vitesse. Oh putain c'est fermé. Tac, bim. Bon. Avec les clés, c'est tout de suite mieux. Donc, enlever cette petite vitesse. Bon, du coup, ça c'est bon, c'est enlevé. Hop, 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 hop. Bon, collègue, t'es prêt? C'est ça que je voulais faire. Bon, alors vous voyez, là, en gros, vous avez votre levier qui est là, ici. Vous avez ça là, et vous avez encore un truc là-bas devant. Et en gros, vous avez un clip qui est là-bas, qui tient à cette barre. En gros, nous, ce qu'on veut faire là, c'est enlever la barre qui est ici, là. Et elle est tenue avec un clip qui est là-dessus sur votre levier de vitesse. Et un autre clip qui se trouve là-bas sur la boîte, sur le sélecteur. Donc du coup, on va enlever ces deux clips là, et ensuite on pourra sortir tout le levier qui est là-bas. Donc c'est parti. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir. T'en penses quoi, collègue? Écoute, je préfère jouer au foot. Moi. Du coup, les clips que je vous parle, c'est ça. Donc en fait, l'enlever, celui-là, on n'a pas galère du tout. On a arrêté de filmer il y a même pas 2 secondes. Donc du coup, celui-là, c'est le premier qui se trouve juste ici. Donc du coup, là, la barre, elle bouge maintenant. Enfin, elle bouge vite fait vu que c'est encore tenu devant. Mais en gros, il est juste là derrière. Donc c'est le premier. Et le deuxième, il est là-bas. J'aurais pas dû arrêter de filmer. Bon, le deuxième clip, il est ici. Là, juste là. Le premier, il est où? Ah, il est là. Donc bref, les deux clips, ils sont là. Donc vraiment le deuxième on l'a enlevé aussi en 2 secondes. Juste là il a regardé comme ça ici. Il a dit attends j'ai vu quelque chose. Il a mis un coup de tournevis, le truc il a dégagé en 3 secondes. Donc bref normalement la barre là elle est censée sortir. Hop. Tac. C'est ça qu'on voulait enlever. Il nous reste à enlever le levier en fait là ce que vous voyez le truc gris. En fait il faut enlever ça, il faut le pousser pour pouvoir réussir à sortir tout ça. Mais en fait c'est impossible d'accéder derrière. Le clip, en fait, on l'a regardé sur l'ancien moteur de Justin. Comment c'est fait? En fait, il faut qu'il se lève presque angle droit. Du coup, sous la voiture, il n'y a pas assez de place. Donc, du coup, on est obligé de descendre la boîte. Enfin, descendre la boîte, on la démonte pas. On fait juste enlever les supports pour qu'en gros, un pende en arrière. Là, on a démonté toute la ligne. Bim. Et donc là, on va juste enlever les 2 supports là-bas. Et comme ça, j'espère on va pouvoir enlever ce clip de merde. Bon, les amis, on est le lendemain. C'est bon, avec Justin. Il est toujours là en dessous. Hello. On a réussi à l'enlever, bon on l'a niqué mais on s'en fout parce que de toute façon ça on le remet pas. Putain c'est la misère à enlever ce truc. Mais bon, il est enlevé. Du coup là on est en train d'enlever le levier tout simplement. Juste fait péter la une. Bon, on arrête les conneries, on va enlever ce truc là. Parce qu'il nous reste juste ça à enlever en fait. Du coup, il faut que j'enlève déjà ce caoutchouc. Et ensuite, on verra la gueule de Justin. Ok. Ça y est, on a réussi à le sortir. Check sa poteau. Bien joué. Du coup, comme quoi, 2 personnes qui sont vraiment pas fortes en mécanique, ils peuvent quand même réussir à faire des choses. Parce que moi, je suis une brêle. Justin, c'est une brêle. Moi, je suis pire une brêle que toi. Et franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Du coup, je suis assez content. Donc maintenant, ce qui est cool, c'est que le petit clip qu'on a galère à remettre, ça, tu le remets plus du tout. Puisqu'en fait, tu vois, ça, c'est fixé sous la voiture. Comme ça, tac, ça vient se mettre en dessous. Ça, c'est dans un genre de trou derrière que tu viens mettre. Et ça, c'est fixé avec le petit clip que je vous ai montré avant. Et maintenant, en fait, tout ça, c'est supprimé. Et ça vient en fait se fixer directement sur la caisse avec toutes les vis qu'il y a là, que vous voyez là au-dessus. Et ensuite, on aura juste à remettre là-dedans la première tige qu'on a enlevée. Bref, on aura juste à remettre cette tige comme ça, ici, et dans la boîte de vitesse. Bon, alors du coup, Justin il est en dessous de la voiture. On a remis la petite barre qui prend en dessous du short shifter et qui vient se mettre sur le sélecteur. Donc du coup, Justin il l'a mis. Et là, du coup, pour le fixer, c'est pas compliqué. Vous avez une plaque qui est de base sur le short shifter. Vous dévissez toutes les vis comme là. Bim. Et du coup, la plaque que vous avez de base, la plaque que vous avez, vous la mettez en dessous de la voiture. En face des trous là, du coup faut être à 2 logiquement pour le faire parce que sinon tout seul je pense que vous allez un petit peu galérer. Et du coup vous avez juste ensuite à remettre les vis
dans les trous et ben ça va prendre la tôle qui est là de la voiture en sandwich avec votre plaque en dessous et le short shifter. Et ensuite, ben c'est pas plus compliqué et c'est fini quoi. Du coup, voilà, il n'y a même pas besoin de percer, il n'y a rien besoin de faire. Franchement, c'est vite fait. C'est juste le truc chiant, c'est que ben, pour réussir à enlever le clips de la boîte de vitesse, l'autre, le petit qu'on a pété là, juste celui-là qui est chiant. Mais bon, au final, vu qu'il faut pas le remettre, ben c'est grave facile à faire. Donc du coup, c'est parti, on va mettre les vis et on en aura fini. Il veut que squatter dans ma voiture celui-là. Salut frérot. Il dit salut. Je sais même pas à qui il dit ce chat. Bon les amis, c'est parti, je vais vous montrer comment le short shifter ça rend. Je vais me poser. Hop là, pour bien vous montrer. Donc voilà, une fois installé, je trouve que c'est bien, on l'a bien en main, il est bien là où il faut. Et au final, j'ai bien fait de ne pas le couper parce que comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, je voulais sûrement le raccourcir parce qu'il fait la même taille que mon frein à main. En fait, si vous regardez, c'est vraiment à la même hauteur. Mais du coup, au final, heureusement, je l'ai pas fait parce que bah, j'ai roulé avec la E30 de mon ami Médéric que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Il m'a laissé rouler sa E30 et il a aussi le short shifter. Et en fait, c'est grave bien avec à cette hauteur-là. Je pensais que ça allait être trop, mais en fait, c'est bien ici. Après, comme dit, j'ai juste avec le frein à main où il faudra que je vois une fois que je roulerai avec la E30. Voir si ça me gêne une fois que je drift. Après, le short shifter, il sera quasi tout le temps, je pense, en deuxième ou troisième quand je vais drifter. Donc en soi, je pense que je devrais pas avoir trop de soucis à l'attraper. Peut-être là, vous voyez, en deuxième ou si je veux aller ici. Mais bon, après, je suis pas un teubé, je passe là, quoi. Faut pas. Voilà. Et après, en troisième, il gêne à aucun moment, quoi. Donc on verra de toute façon déjà en driftant ce que ça donne. Et si vraiment ça me gêne, eh ben je changerai celui-là. Soit je mettrai un plus long, soit je rallongerai celui-là, je sais pas, je verrai déjà une fois le moment venu. Test qui passe, c'est nickel. C'est pas non plus hyper court de ouf. Après j'ai l'impression que le mien par rapport à celui de la E30 de mon pote, il est un peu plus long. Après, je sais pas. Faudra que je réessaye une fois que j'ai ma voiture et sa voiture sous les yeux. Mais sinon voilà, en tout cas j'ai hâte d'essayer ça. Sur la route, ça va être grave stylé. Ça rajoute encore un petit côté drift à la voiture. Et ça va être bien pratique ça aussi pour... tu vois, t'es là... Voilà. Je suis content, ça commence à prendre forme de plus en plus. J'ai encore installé mes combinés filetés, mes D2. Ils sont installés sur la voiture. Ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Comme vous pouvez voir, il y a mes anciennes jambes de force parce que j'ai changé mes jambes de force aussi. Donc j'étais en 45, je suis passé en 51. Donc il y a toute l'ancienne jambe de force qui est là. La deuxième, elle doit être un squat quelque part là. Et du coup, par la même occasion, j'en ai profité pour changer mes freins. Vous verrez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà les amis, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous montrer la suite et surtout d'essayer tout ça, d'essayer le short shifter et surtout d'essayer les nouveaux combinés filetés. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'installation des nouvelles pièces. Donc bon dimanche à vous et à la semaine prochaine.